Alors, commençons par la licence de marque. C'est un contrat très simple. Vous êtes titulaire d'une marque qui est enregistrée. Vous pouvez permettre à un tiers de l'exploiter en contrepartie d'une redevance, qu'on appelle royalty généralement. C'est donc une location de droit de marque. Le contrat de licence de marque peut encadrer, jusqu'à une manière extrêmement précise, l'usage de la marque par la définition du mix marketing. Le contrat de franchise comporte une licence de marque, mais s'y ajoutent deux autres éléments de qualification. L'engagement de mise à disposition d'un savoir-faire qui doit être expérimenté, identifié sur des supports de type formation manuel opératoire, qui doit être secret, c'est-à-dire non immédiatement accessible sans recherches et investissements, et substantiel, c'est-à-dire utile aux franchisés. Le contrat de franchise doit également définir une assistance technique, commerciale à l'exploitation de cette marque et de ce savoir-faire. La commission affiliation peut finalement être une licence ou un contrat de franchise auquel on ajoute une modalité dite de commission. C'est-à-dire que dans les activités de distribution notamment, au lieu d'acheter pour revendre les marchandises, le franchisé n'en sera que dépositaire. Le franchiseur ou le concédant demeurant propriétaire du stock de marchandises, laissé en dépôt dans le point de vente du franchisé qui est chargé de le vendre. C'est donc le franchiseur qui assume le financement de ce stock et le risque lié à ce stock. Le franchisé recevra des commissions qui constitueront son chiffre d'affaires et il recevra ces commissions à chaque vente du stock appartenant à la tête de réseau. Alors, il faut qu'elle définisse ses objectifs opérationnels. D'abord, a-t-elle un savoir-faire ou non? Ce sera évidemment un élément central. Et est-ce que ce savoir-faire est un élément ou non de la performance opérationnelle du distributeur? Si la réponse est positive, dans les deux cas, il faudra probablement recourir à un contrat de franchise. Dans les autres cas, un contrat de licence pourrait être adapté. Le recours au contrat de commission est justifié lorsque la tête de réseau veut gérer de manière totalement centralisée, notamment grâce à des outils logiciels, les stocks pour améliorer la performance globale de cette gestion de stock et intégrer un système logistique qui existe souvent déjà pour des succursales. Elle se justifie également lorsque la tête de réseau veut fixer les prix. Il est strictement interdit d'imposer un prix à un franchisé qui serait acheteur-revendeur ou un licencié acheteur-revendeur. Cela constituerait une entente. Donc une amende serait encourue, de même que des dommages d'intérêt et une éventuelle nullité de contrat. Donc dans cette hypothèse, lorsque la tête de réseau veut et doit fixer les prix, elle ne peut que recourir à la commission affiliation.